Et bien le bonjour et bienvenue sur BIA France, la plateforme numéro 1 pour réussir ton BIA en France. Aujourd'hui on va voir les éléments de l'avion qui est un cours essentiel pour le BIA, donc reste bien concentré. Juste avant, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux, on est plus de 16 000 sur Instagram et plus de 10 000 sur TikTok avec des révisions gratuites, ludiques et interactives tous les jours, les liens sont en description. Également, viens sur notre site bia-fr.com, il est fait pour ça. Tu peux t'inscrire en littéralement 30 secondes pour avoir accès à tous les cours du BIA, plus de 1000 QCM d'examen officiel et un forum privé pour poser des questions. Enfin, retrouve notre livre sur Amazon, Tout le BIA, qui est top 3 des articles les plus offerts en aéronautique et numéro 1 des ventes globalement dans la catégorie pour réviser ton BIA n'importe où, que ce soit chez toi ou dans les transports. Et on commence donc, aujourd'hui on va voir donc les différents éléments qui composent un avion. Il faut savoir qu'un avion, c'est pas un seul bloc. On dit un avion, mais il y a beaucoup d'éléments qui le composent et on va étudier ça aujourd'hui dans cette petite vidéo. La voilure. Déjà, voyons d'abord ce que c'est que la voilure. La voilure d'un avion, en fait, ça désigne l'ensemble des surfaces portantes qui permettent de générer de la portance. Ce sont donc principalement les ailes. Voyons maintenant les différentes parties de la voilure, tout de suite. En numéro 1, on a l'envergure. L'envergure, qui est notée 2B par convention d'un avion, est la distance mesurée d'une extrémité à l'autre des ailes, c'est-à-dire d'un bout d'aile à l'autre en ligne droite. Elle peut varier de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres selon les avions. Et oui, vous vous doutez bien qu'un avion d'aéroclub n'aura pas la même envergure qu'un avion de ligne. Donc l'envergure, ça va être la distance qu'il y a entre l'extrémité d'une aile et l'autre. Ça, c'est une notion importante à connaître pour le BIA. La surface alaire, notée S. La surface alaire d'un avion, notée S, est la superficie totale des ailes, généralement mesurée en mètres carrés, qui contribue à générer la portance nécessaire au vol. Donc en fait, sur un avion, la surface alaire va être toute la surface des ailes, mais attention, petit piège, il faut bien comprendre, ça comprend aussi la partie du fuselage qui est entre les ailes. Ça ne comporte pas que les ailes. Ça prend aussi la partie qui est au milieu, en bleu. Très important à savoir, à retenir. L'allongement ou l'allongement. L'allongement, c'est une question qui tombe souvent au BIA et qui est souvent mal comprise, donc révisez-le bien. L'allongement, qu'on peut noter alpha, d'un avion est le rapport entre le carré de l'envergure B sur la surface alaire S ou le rapport de l'envergure B sur la corde moyenne, la largeur moyenne des ailes. C'est un indicateur de l'efficacité aérodynamique des ailes où un allongement élevé suggère des ailes longues et fines, optimisant la portance et réduisant la traînée. Par exemple, un planeur, vous voyez tout ce que c'est qu'un planeur, va avoir un grand allongement, donc des ailes très longues et très fines pour bien planer. Donc la formule de l'allongement, c'est B au carré sur S. Donc pour vous rappeler, qu'est-ce que c'est que B au carré? Là, vous avez 2B. Donc B au carré, c'est une demi-envergure, tout simplement. Voilà, c'est pas l'envergure en tant que telle, c'est la moitié de l'envergure. Donc la moitié de l'envergure au carré divisé par la surface alaire qui est donc ce qu'on a vu en mètres carrés. Donc ça, c'est une formule de l'envergure. Ou alors, ça peut être B. Donc tout simplement B, on avait dit, donc on retourne la demi-envergure qu'on divise par la corde moyenne de l'aile. Donc la corde moyenne de l'aile, ça va être cette distance-là entre les deux extrémités, bord d'attaque et bord de fuite. Voilà. Ça, c'est une formule qu'il faut retenir par cœur. Pour le BIA, vous l'apprenez, ça suffira. Le dièdre. L'angle de dièdre d'un avion est l'angle formé entre les ailes et l'horizontale, lorsqu'il est vu de face. Un dièdre positif, donc en fait ce sont des ailes qui sont inclinées vers le haut, tout simplement, aide à stabiliser l'avion sur l'axe de roulis, améliorant ainsi la stabilité latérale. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc un dièdre positif, donc les ailes vers le haut, ça va stabiliser un avion. C'est pour ça que souvent les avions débutants, les avions d'aéroclub, les avions école ont souvent un dièdre positif pour que l'avion soit plus stable. Mais un dièdre peut également être négatif, comme c'est le cas sur cette magnifique Alpha Jet de la patrouille de France. Le dièdre est négatif, ce qui le rend moins stable. Mais c'est logique parce que c'est un avion pour faire de la voltige. Et donc la stabilité sur l'axe de roulis, c'est pas forcément ce qui intéresse les pilotes d'Alpha Jet, puisqu'eux ils font de la voltige. Donc la stabilité pour eux, c'est pas très grave. Et également, c'est le cas de ce magnifique A400M, cet avion de transport militaire au dièdre négatif également.
La flèche d'un avion est l'angle que fait le bord d'attaque de l'aile avec la perpendiculaire à l'axe du fuselage. Bon, rassurez-vous, même si la définition est un peu compliquée, tout simplement, l'angle de flèche, ça va être ça. Ça va être l'angle que forme l'aile avec le fuselage qu'on voit ici. Il faut bien retenir que la plus grande stabilité pour un aéronef, pour un avion, sera obtenue avec un dièdre et une flèche positifs, donc des ailes vers le haut, comme ceci, et une flèche positive, donc comme ceci. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des avions qu'on appelle à flèche inversée, à flèche négative, hein. Vous pouvez les chercher sur Google, qui ont la flèche dans l'autre sens. C'est assez particulier, mais ça existe. Nous allons maintenant voir en détail le schéma d'une aile. Donc là, on a le fuselage et là, on a l'aile. Donc le premier truc qu'il faut savoir sur une aile, c'est que ce qui est collé au fuselage, ça s'appelle l'emplanture. Le bout de l'aile, ça s'appelle le saumon. Donc ensuite, le bord d'attaque, donc ça va être le devant de l'aile. C'est par là que vient l'air. C'est le bord d'attaque, les feux de navigation. Et ça, c'est le derrière de l'aile. Donc vous avez les ailerons, le bord de fuite et les volets. Donc vous savez, les ailerons, c'est pour tourner à droite ou à gauche sur l'axe de roulis. Et les volets, très importants, on va voir à quoi ça sert maintenant. Alors, donc là, sur une aile d'avion, on a tout ce qu'on appelle les dispositifs hypersustentateurs ici. Okay, donc, un dispositif hypersustentateur, c'est un dispositif qui va améliorer la portance de l'avion dans des phases de vol où il en a besoin, comme à l'atterrissage par exemple, ou au décollage, quand l'avion ne va pas encore très vite, mais qu'il a besoin de voler. Et tout simplement, on va augmenter la surface de l'aile, ce qui va augmenter la portance, tout simplement. Donc, alors, les ailerons, ça ne sert pas à ça, hein. Les ailerons, ça sert à tourner à droite ou à gauche sur l'axe de roulis en vol. Par contre, les volets et les becs d'attaque, si, ça va effectivement être des dispositifs hyper sustentateurs. Donc en fait, que ce soit les volets ou les becs d'attaque, ça va augmenter la surface de l'aile, augmenter sa courbure et donc faire plus voler l'avion, notamment au décollage et à l'atterrissage. C'est pour ça qu'on sort tout le temps les volets, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage, on sort les volets pour augmenter la portance. C'est très important de le comprendre. Et les becs de bord d'attaque dans certains cas. On va également voir ce qu'on appelle un dispositif, du coup pas hyper sustentateur, mais hyposustentateur, ça veut dire qu'il vient détruire la portance, et c'est le cas des aérofreins, donc c'est une surface qu'on va venir placer au-dessus de l'aile, donc qui va faire barrière à l'air qui s'écoule, hein, et qui va casser un peu la portance. Ça, les aérofreins, on va les sortir au moment tout simplement d'arriver sur la piste et de vouloir arrêter l'avion, et ça va casser la portance, ça va freiner l'avion. C'est un aérofrein. Voilà, donc là vous avez vu un peu, donc dispositif hyper sustentateur, ce qui va augmenter la surface de l'aile et la portance, donc les volets et les becs d'attaque. Les ailerons, c'est pour tourner en plein vol, et les aérofreins, c'est pour littéralement freiner l'avion dans certaines phases de vol. Voilà. Maintenant, passons au quiz. Alors, si vous avez bien écouté la vidéo, c'est très simple. Un avion d'aéroclub type Cessna a-t-il une envergure plus grande ou plus petite qu'un avion de ligne, tel qu'un Boeing 737? Facile. 2. Un dièdre positif rend-il un avion plus stable ou moins stable? Rappelez-vous. Et 3. À quoi servent les volets sur un avion de manière générale? Dites-moi, c'est très important. Dites-moi tout en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.